Juges, chapitre 12. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé: Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: Nous avons eu de grands sujets de querelle, mon peuple et moi, avec les Ammonites, et, quand je vous ai appelés à l'aide, vous ne m'avez pas délivré d'eux. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les Galaadites battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: Vous n'êtes que des fuyards d'Éphraïm. Galaad fait partie d'Éphraïm et est passé à Manassé. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait: Laissez-moi passer, les hommes de Galaad lui demandaient: Es-tu Éphraïmite? Il répondait: Non. Ils lui disaient alors: Eh bien, dis Chiboleth. Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad s'emparaient de lui et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il y eut 42 000 hommes d'Éphraïm qui furent tués à cette occasion-là. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé le Galaadite mourut, et il fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Après lui, Ibtsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils, il maria 30 filles à l'extérieur de sa tribu, et il fit venir pour ses fils 30 filles d'autres tribus. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibtsan mourut, et il fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut, et il fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 ânons. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut, et il fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Juges, chapitre 13. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. La femme alla dire à son mari: Un homme de Dieu est venu vers moi, et il ressemblait à un ange de Dieu, il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit: Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel: Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle se trouvait dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite annoncer la nouvelle à son mari et lui dit: L'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva pour suivre sa femme, alla vers l'homme et lui demanda: Est-ce toi qui as parlé à ma femme? Il répondit: C'est moi. Manoach dit: Lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant et qui aura-t-il affaire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: Ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera à aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel: Permets-nous de te retenir et de te préparer un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: Même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. Manoach ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel: Quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux.
Manoach prit le chevreau et l'offrande, et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit quelque chose de merveilleux, pendant que Manoach et sa femme regardaient. Pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel ne leur fut plus visible. Manoach comprit alors que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre de pareilles choses. » La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Machanédan, entre Tsoréa et Eshtaol. Juges, chapitre 14. Samson descendit à Timna, et il y vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier, pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? » Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. À cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et, sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume chez les jeunes hommes. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui restèrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous réussissez à m'en donner l'explication au cours des 7 jours du festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas m'en donner l'explication, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 4e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Flatte ton mari pour qu'il nous donne l'explication de l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et ta famille. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? » La femme de Samson se mit à pleurer auprès de lui et à dire, « Tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux membres de mon peuple et tu ne me l'as pas expliquée. » Il lui répondait, « Je ne l'ai expliquée ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? » Elle pleura auprès de lui jusqu'à la fin des 7 jours que dura leur festin. Le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le harcelait. Elle donna alors l'explication de l'énigme aux membres de son peuple. Les habitants de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? » Il leur répondit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'esprit de l'Éternel vint sur lui et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs affaires et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient donné l'explication de l'énigme. Rempli de colère, il remonta chez son père. Sa femme fut donnée en mariage à l'un de ses compagnons, avec lequel il était lié d'amitié.